j'ai passé l'audition du Roi Soleil. C'est une vidéo très importante pour moi et c'est un vlog très important pour moi parce que je vais passer une audition à Paris, audition pour la comédie musicale Le Roi Soleil, et j'ai documenté ça de A à Z. Dis Siri, on est quel jour aujourd'hui? Nous sommes le dimanche 17 novembre 2024. Merci. Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre 2024. L'avis d'audition pour Le Roi Soleil que j'attends depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois est tombé. Et je vais y aller parce que je refuse d'avoir ce regret sur la conscience. Je sais pas ce qu'il adviendra. Je raconte que je suis stressée. Pourquoi? Parce que j'ai peur. De quoi? Mais tu veux pas m'aider. Ah, t'as tout le temps peur. Je vais aller à l'audition et on verra. Quand? Le 6 janvier. Que l'univers soit avec moi et que ce qui doit m'attendre vienne vers moi. Que ce qui doit m'arrive. Bref. On est le 25 novembre. Qui dit audition dit danse, qui dit danse dit sport, pour être prête le plus possible le jour J. Le stress commençait à monter. Au miracle de la vie, on m'a offert un livre qui s'appelle Le Courage. Et donc, en prévision de cette audition, j'ai commencé à le lire. La vérité, c'était que le courage, il était déjà en moi. C'est ce que je comprends en montant cette vidéo. Il tient pas, il veut pas, laisse tomber. On est le 31 décembre. J'ai fait 3 crises d'angoisse dans la journée alors que d'habitude j'en fais pas. Voilà, j'ai trop peur d'aller à l'audition, j'ai trop peur, je n'arrive pas à me visualiser y aller. Il y a vraiment une part de moi qui me dit « tu ne vas pas y aller, c'est impossible, j'arrive plus à concevoir que c'est possible ». Je peux rien expliquer d'autre à part le fait que je me suis lancé cette idée parce que je peux pas passer à côté, mais que j'assume plus. Je sais même pas si je vais y aller, je sais même pas. Mais franchement, je sais pas. Je suis désolée, mais j'arrive pas. En tout cas, voilà, une vidéo pour montrer que je suis pas très bien. En fait, je suis sidérée. Bref. J'ai peur. Mais alors t'inquiète, tu verras la tour fidèle. Je m'en fous. Mais non. Ça serait une expérience à raconter. C'est un Pékin Express ou quoi? À raconter à qui? T'es genre sur YouTube là. À bientôt. Merci. Que Dieu te préserve. Merci. Danse, mange, tout ça. Merci. Bien. L'heure est grave. Déjà, il faut que je boive parce que j'ai pas bu depuis. J'ai soif. Attends, on enlève les chaussures d'abord. Seigneur. J'y suis arrivée. Je suis à Paris ce 5 janvier 2025, seule. Je suis déjà allée à Paris, mais jamais seule. Et là, je viens de rentrer dans l'hôtel et j'ai tout de suite posé la caméra comme en soutien pour pas être seule. Je sais même pas comment poser les mots pour être crue et comprise. Aller à Paris, prendre un train, prendre le métro, pour 99% des gens, c'est obvious, c'est normal et c'est facile. Donc je me sens ridicule d'allumer ma caméra pour dire que ça fait 2 jours, et encore je suis très gentille en disant ça, que je me tords le bide parce que j'ai peur d'aller à Paris seule. Je me sens ridicule de faire ça. Je suis venue à Paris seule, c'est la première fois. D'habitude, ma mère m'accompagne toujours. Elle sait que j'ai peur, elle m'accompagne pour pallier cette peur comme un pare-feu. Et là, je suis seule pour auditionner pour la comédie musicale Le Roi Soleil. Dans ma tête, c'est le feu. J'ai envie d'y aller, j'ai plus envie d'y aller. J'ai peur. Dans ma tête, c'est le flou total et j'arrivais même plus à allumer ma caméra et à mettre des mots comme je le fais souvent. Je me mets dans un état pas possible à cause de mon angoisse et j'arrive pas à la contrôler. Et je me dis, tous ces danseurs qui vont aussi passer l'audition, là je prends l'exemple de l'audition mais ça s'applique à tout, pourquoi je suis la seule à me mettre dans cet état-là?
Parce que j'ai peur d'abandonner, j'ai peur de pas le faire, mais j'ai aussi peur de le faire. J'ai peur de voir de quoi je suis capable, j'ai peur peut-être de réussir. J'ai peur de réussir et de pas savoir assumer la suite. Parce que quand on a peur de prendre le métro, ou quand on a peur de prendre le train, comment on peut gérer la suite? Je me fais pas confiance en fait. Pourquoi je tremble? Pourquoi j'ai du mal à respirer? Pourquoi j'ai du mal à dormir? Pourquoi j'ai du mal à manger? Pourquoi j'ai mal partout? Pourquoi j'ai envie de pleurer? Pourquoi je fais des crises d'angoisse? J'ai pas les réponses. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours il y a 2 mois. Et il y a une moi qui ne veut pas être là. Qui a envie d'être dans une souffrance, dans un stress, dans un mal de ventre, ne plus pouvoir dormir, ne plus pouvoir manger? Qui a envie de ça? Personne. Et il y a une part de moi à l'intérieur qui se dit « Attends, bah t'aimes la danse? T'as toujours voulu danser? Tu rêves de comédie musicale? Vas-y !» C'est comme un pilotage automatique. J'arrive pas à réaliser que c'est moi qui ai dit que je veux faire cette audition, qui ai pris les billets, qui ai pris ce train, qui suis arrivée jusqu'ici. Parfois l'angoisse elle est tellement forte et la peur est tellement forte qu'elle te fait se sentir étrangère de ton corps et de tes décisions et je ne sais plus qui est quoi, qui est où et et c'est tellement éloigné de ce que je me pensais capable de faire. Cette force d'y aller seule. On se retrouve un peu plus tard pour continuer à parler parce que je pense que j'ai besoin de ça pour pas m'effondrer et il faut que je boive et il faut que je mange. Et ben voilà, on va se lire des petites phrases, ça va me motiver. Vous comprenez que l'insécurité est une partie intrinsèque de la vie. Et il est bon qu'il en soit ainsi. N'appelez pas cela incertitude, appelez-le étonnement. N'appelez pas cela insécurité, appelez-le liberté. Le courage signifie aller dans l'inconnu en dépit de toutes ses peurs. Le cœur se remet à battre. Vous êtes de nouveau vivant. Chaque fibre de votre être est vivante parce que vous avez accepté le défi de l'inconnu. Les peurs sont là, mais si vous continuez d'accepter le défi encore et encore, alors, tout doucement, ces peurs disparaîtront. Souvenez-vous que le fait d'être brave ne signifie pas que vous êtes sans peur. La bravoure n'existe que dans l'océan de la peur. La peur est là, on tremble, pourtant on y va. Voilà ce que signifie être brave. Vous êtes plein de peur, mais la peur ne vous domine pas pour autant. Celui qui est vivant, vraiment vivant, s'avancera toujours dans l'inconnu. Le cœur est toujours prêt au risque. Le cœur est un joueur, la tête est un homme d'affaires. Elle calculera toujours, elle est rusée. Le cœur, lui, ne calcule pas. Bref. On a peur, hein, on se chie dessus, j'ai envie de dire. Mais c'est comme ça qu'on aime, visiblement. C'est la voix du cœur. Demain, je vais à une audition. Je sais pas comment je vais faire. Je préfère ne pas réaliser, je crois. Je vais essayer de dormir. Donc Clotilde, quelle manière de commencer l'année. Ça va être incroyable. Ça va être trop fou de se retrouver avec plein de gens comme ça qui vont vivre le même truc que toi et qui sont passionnés par le même truc que toi. Ça va être une journée de fou furieux. Ça va être vraiment trop bien. Tu vas kiffer, tu vas vivre le truc pour la première fois. Donc ça va être un moment, une journée complètement inoubliable pour toi. Braindance. Je fais Pékin Express, genre. Pour la Clotilde de demain matin, mets-toi en pilotage automatique, sors de cette chambre d'hôtel et va faire ce que t'aimes le plus dans ta vie et montre-leur à quel point t'aimes ça. Voilà. Je finirai par un tout dernier mot. Tout est une occasion, d'accord? Et ça, c'en est une sacrée occasion. Donc vis-la à fond. Et comme dit, il se passera ce qui se passera. Mais c'est une occasion. Vous savez, Wally, ça veut dire gouverneur du soleil, mais là aujourd'hui ça peut marcher. On va faire passer les gens 5 par 5.
je vais essayer de faire au plus vite pour que vous puissiez au moins rentrer dans les studios. Eh, tu sais quoi? T'y es, c'est le plus important. Tu t'es pas dégonflé, c'est le plus important. Prends l'occasion, danse, accepte les émotions. Et au pire des cas, dans 2 jours, tu diras « Ma sœur, j'ai fait ça ». On se rend malade à vouloir tout contrôler. Alors, faisons les choses qu'on contrôle. Faire ce qu'on sait faire, au moment où on doit le faire. Après, ce qui se passe autour de nous, on verra. Voilà, voilà. J'ai passé l'audition du Roi Soleil. J'ai passé la première étape de l'audition du Roi Soleil et je l'ai pas eu, mais grande victoire parce que j'y suis allée. De 1. De 2, j'ai affronté mes peurs. On trouvera toujours dans la vie quelque chose à nous reprocher. C'est triste que de soi à soi, on arrive toujours à trouver ce qui va pas et rarement à trouver ce qui va. Donc là, je m'efforce. Franchement, je suis tellement fière et je suis tellement contente de l'avoir fait que ça prend la place sur tout. Alors oui, il y a de la déception, mais je me tape pas sur les doigts pour ça et je m'aime quand même. J'ai fait preuve de courage, encore une fois. Je suis très fière parce que je pense que la petite Clotilde, elle rêvait de ça, mais jamais elle ne s'est permise de se dire que ça allait arriver. J'étais au milieu de tous ces danseurs et à aucun moment dans ma tête m'est venue l'idée que je n'étais pas à ma place. Et moi, Clotilde, en 2h30, je me suis pas comparée. Je me suis pas jugée. Et quelle audition, quoi. Les conditions étaient très ardues. On pousse vraiment le danseur et l'artiste. On le pousse en dehors de ce qui pourrait être, selon moi, accepté. Et malgré ça, la tête et le corps, ils tiennent. On a tous été impressionnés. On a tous été portés. On ne savait pas ce qui allait se passer. Et tout le monde était dans le même bateau. Et je trouve que pour te dire ok, je vais à une audition et j'accepte d'être là devant vous et de donner mon âme, que vous me jugiez en 1 minute, et j'en retire quand même quelque chose. C'est beau. Je me suis vraiment fait la réflexion qu'une audition, c'était comme attendre pour le Silver Star. T'attends, tu fais 2 heures de file d'attente et tu passes pendant 3 minutes. Et encore, je suis gentille. Et voilà. Mais ça peut être les 3 minutes qui changent ta vie. Ça l'a pas été là pour moi aujourd'hui, ce 6 janvier 2025. Mais qui sait, j'ai envie pour le coup de croire à la vie, de croire à quelque chose qui me guide là où je dois aller. Donc si ça s'est passé comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et donc, bref, cette vidéo, elle est pas là pour dire « Waouh, le Roi Soleil et tout, c'est incroyable ». Elle est là pour ça. Attendez. Elle est là pour pousser des personnes qui peut-être ont peur, peut-être souffrent d'angoisse, peut-être ont peur du jugement, peut-être ont peur de se tromper, peut-être ont peur d'échouer. Je vous jure, c'est pas grave de rater. Une fois qu'on rate, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour différentes choses, on comprend que c'est par l'échec qu'on apprend. Si l'enfant ne se trompe pas, il apprend pas. Si l'adulte ne se trompe pas, il apprend pas. C'est comme ça. Donc échouer, ça t'apprend tellement de choses. Ok, j'ai pas eu l'audition. Mais en y allant, je me suis quand même laissé l'opportunité de l'avoir. Si j'étais restée chez moi, c'était sûr que j'allais pas avoir l'audition. Là, j'y suis allée, c'était pas sûr. Il y avait un espoir. Si on met pas en place ce courage d'affronter et d'aller au-delà d'une peur ou d'une angoisse ou de quelque chose, on peut passer à côté de trop d'autres choses. Avoir peur du regard des autres, c'est pour moi avoir peur déjà avant tout de qui on est. Tant qu'on n'est pas au clair avec qui on est, bien sûr qu'on aura peur du regard des autres. Et vous allez voir que plus vous comprenez qui vous êtes, plus vous allez en avoir rien à faire que quelqu'un vous juge, parce qu'il vous juge sur qui vous êtes, mais ça vous va. Tant qu'on n'est pas aligné avec ses valeurs et avec qui on est, on aura peur.
d'être jugé, on aura peur d'échouer, on aura peur parce que ça va détruire tout ce qu'on essaye de maintenir, ce château de cartes un peu bancal qu'on a essayé de construire dans notre corps. Il va s'effondrer à la moindre remarque et il va s'effondrer au moindre échec. Alors que si on construit une base solide, aucun échec et aucune remarque ne peut nous ébranler parce qu'on saura faire la différence entre ce qui est constructif et ce qui est à jeter. Ce qui est à jeter, on le jettera. Ce qui est constructif, on le gardera et on en fera du mieux. On le sublimera. Je savais même pas si j'allais avoir le courage d'y aller. Tout le monde autour de moi y croyait. Mais je sais qu'au fond de moi, je savais que j'allais y aller parce que sinon j'aurais pas payé une chambre d'hôtel et j'aurais pas payé un aller-retour à Paris. Je savais que j'allais y aller. J'avais juste peur que mon angoisse me submerge, me prenne en otage et m'empêche d'y aller. Et je comprends pleinement cette peur d'avoir peur. Peur en fait de la peur. J'ai fait des crises d'angoisse et dans ces moments-là, tu ne contrôles plus rien et ton corps ou ta tête, je sais même pas, te dit stop. Donc comment tu peux te sentir sécure quand ton corps ou ta tête peut à tout moment te dire stop? Je comprends. Je comprends et je passe par là et je suis passée par là. Mais je ne peux que apporter un message d'espoir de ça peut aller. Ça peut se dépasser et même s'il y a de l'angoisse, même si j'ai fait des crises d'angoisse, au final ça a été. Tout est possible. Je vais vous lire quelque chose pour finir. Et peut-être que ça résonnera. Je vais essayer de le lire sans renifler, si déjà. Du coup, je vais vous raconter une histoire. Achetez-le, il est super. C'est l'histoire d'un homme qui marchait dans la nuit et qui glissa sur une pierre. Il glisse et il était effrayé à l'idée de tomber 300 mètres plus bas. Il savait que la vallée était profonde et par réflexe, il s'accrocha à une branche qui pendait au-dessus du rocher. Dans la nuit, tout ce qu'il pouvait voir, c'était un abîme sans fond. Il cria et son propre cri lui revint en écho. Il n'y avait personne pour l'entendre. Vous pouvez imaginer cet homme, toute sa nuit de torture. À chaque instant, la mort était là, ses mains devenaient froides et il perdait la prise. Quand le soleil se leva, il regarda en bas et se mit à rire. Il n'y avait pas d'abîme, juste 30 cm plus bas. Il y avait un rocher. Il aurait pu se reposer toute la nuit, bien dormir. Mais toute la nuit fut un cauchemar. Je peux vous le dire, de ma propre expérience. La peur n'est pas plus profonde que ça. 30 cm. Vous pouvez rester accroché à cette branche et faire de votre vie un cauchemar, un enfer, ou vous pouvez lâcher la branche et vous tenir sur vos jambes. Il n'y a rien à craindre. On va profiter de ces derniers instants parisiens ce soir et demain. Et ça va être chouette. Je vais aller au restaurant. Et demain, j'aimerais aller voir Notre-Dame de Paris. J'aimerais y arriver. Et oui, j'ai mis le même pull pendant 2 jours. Mais quand on n'a qu'un sac à dos, on fait ce qu'on peut. C'est tellement beau, purée. J'adore, je suis désolée, j'adore. Je vais aller essayer de voir la cathédrale Notre-Dame. Se laisser guider jusqu'à la cathédrale. Incroyable. Je suis juste trop fière parce que je pensais que j'allais absolument... En fait, je me voyais comme une débile qui était incapable de gérer seule dans une si grande ville que Paris. Et en fait, merci la vie de m'avoir poussée, merci maman, de m'avoir poussée à y aller quand même et me rendre compte que non, je suis pas débile, quoi. Enfin, et que tout va bien, je peux être bien n'importe où, quoi. Je vais aller à Montmartre. Oh, ouais, je le vois.
Sacré-Cœur. C'est mon Everest à moi, ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable parce que j'aurais jamais pu imaginer un jour être là. Enfin, si, mais bref. Ça peut paraître fou parce que là, je suis à Paris et mon angoisse, elle m'envoyait des signaux comme quoi j'en étais pas capable. Et en fait, je me rends compte que, si. J'avais dit qu'un jour, je voulais aller à Paris, seule. Donc ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement symbolique pour moi. J'ai déjà vu le Sacré-Cœur 3 ou 4 fois, mais jamais seule. Et j'y suis seule. Et ça n'a pas de prix finalement, cette liberté d'affronter cette peur. Dans le livre, il y a écrit qu'affronter sa peur, c'est être libre. Et maintenant, je le comprends. Je peux que le comprendre avec ça. C'est être libre. Je pensais finir le vlog sur moi qui dit au revoir au Sacré-Cœur. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas été honnête et que l'univers, il m'a rattrapée. Mais il m'a rattrapée d'une force. La vérité, c'était que quand j'étais en train de faire ma vidéo là, au Sacré-Cœur, il y avait une voix dans ma tête qui me hurlait. Si t'as réussi, c'est grâce à ton téléphone. Si t'as réussi, c'est grâce à ton téléphone. Si tu réussis, c'est grâce à ton téléphone. Parce que GPS, parce que toutes les infos, parce que Maps, tout ça. Et il y a une voix qui me hurlait pendant que j'étais en train de vous faire un beau discours de motivation. Il y a une voix qui me hurlait ça. Et qui me faisait comprendre que faut pas que je pense que j'ai réussi grâce à mes compétences, mais grâce à mon téléphone. J'étais au Sacré-Cœur et j'avais 30% de batterie. Et je descends toutes les marches du Sacré-Cœur et là, au même titre que je descends les marches, ma batterie descend. Je suis passée de 30 à 25, 22, 20, 15. J'étais pas encore en bas du Sacré-Cœur que j'avais 12% de batterie. Puis c'est allé très vite, 5. Et à partir de 5, j'ai compris, mon téléphone il allait s'éteindre. J'étais encore au Sacré-Cœur et je me suis dit, vraiment ? J'ai pensé dans ma tête que j'étais pas capable d'y arriver sans mon téléphone. Et l'univers il m'a dit, si ma cocotte, tu vas voir. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. J'avais genre 20 minutes de marche. Et j'ai parlé aux gens. J'ai demandé. Mais ouais, j'y suis arrivée. Gare de l'Est. J'y suis. Sans téléphone. Donc cette voix quand j'étais au Sacré-Cœur qui me disait c'est grâce à ton téléphone. L'univers il m'a prouvé le contraire. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas assez confiance en nous, mais que l'univers il a confiance en nous. Première option c'est de faire confiance à l'univers, mais l'option la meilleure ce serait de véritablement se faire confiance. Je suis vraiment contente que mon téléphone se soit éteint parce que j'étais au fond de moi et je l'avais pas avoué face cam, c'est trop dur. J'avais ce regret de c'est grâce à ton téléphone en fait. Et j'aurais pu le faire seule. J'aurais pu me dire vas-y teste seule sans téléphone. Mais non, je l'ai pas fait. Pourquoi te mettre en stress ? Donc visiblement on me l'a imposé et on l'a fait pour moi. Donc ça va se finir là-dessus. Je pensais que ça se finirait au Sacré-Cœur, mais c'est beaucoup 1000 fois mieux comme ça. De toute façon, je dis toujours que mes vidéos ne sont pas écrites par moi, mais par la vie. Et c'est vrai.